Zaya Ziwani, Victor Castanet, Laurence Catrian, Camille Garbi, Anna Huguetto, Coco, Jean-Pierre Jeunet, Fleur Benguigui, Lionel Quéclin, Jean-François Boyer, Anna Frégonaise, Nino Vella, Arnaud Malherbe. J'étais très fier qu'on me demande de faire partie de cet asso. C'est essentiel, pas seulement d'apprendre le français, les maths, l'histoire, etc., mais aussi d'aller présenter des métiers et de comment ces métiers existent au quotidien. l'école doit porter ça aussi beaucoup, d'avoir la présence justement de musique, des arts et des artistes. D'être la marraine d'un dispositif aussi riche, c'est d'autant plus un plaisir pour moi. Ça m'a bouleversée d'être là, c'est très 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 émouvant. Je trouve que ce dispositif permet de nous ramener, nous, à une époque où certainement beaucoup de choses se sont aussi cristallisées pour les auteurs, les artistes en général. C'est un dispositif qui est riche, émouvant quelque part, parce qu'en soi, ça éveille quand même des choses sur le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Ça a été une rampe de lancement pour la fusée qui décolle dans la planète rêve, quoi, et qu'il fallait en profiter, ne pas prendre ça comme une contrainte, une punition, mais comme un cadeau. C'est vraiment une démarche merveilleuse, un espèce de passage de relais par rapport à l'enfant que j'étais et à l'artiste que je suis aujourd'hui. Patrick Rothman, Anne Landois, Marie Dompnier, Vincent Hazard, Benabar, Nina Barbier, Sarah Beaulieu, Thierry Godin, Emmanuel Suarez. Sephora Pondy. C'était trop fort, trop beau comme moment et j'espère vraiment pouvoir revenir. ce partage d'expériences est formidable avec ces jeunes qui sont enthousiastes, curieux. C'est assez beau parce qu'on se dit qu'on peut transmettre quelque chose à des plus jeunes, quoi. de leur dire que tout est possible, parce que moi j'étais un très mauvais élève et ça m'a pas empêché de réussir. Donc j'essaie de leur faire communiquer ça, quoi. Comme même si on leur dit qu'ils sont nuls, ils pourront réussir, quoi. mon passage il sert à ça, à faire germer. C'est à ce moment-là qu'il faut aller vers eux et leur dire allez-y, osez. En une heure, ça casse des barrières qui peut-être peuvent mettre des années à être abattues. Ils se posent plein de questions assez profondes et ça, j'ai trouvé ça émouvant et surtout qu'ils formulent leur questionnement. Ça, j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle. Amélie Bonin, Arthur Goisset, Bastien Darret, Caroline Benjo, Edwin Alliard, Émilie Pijat, Gilles Marchand, Martin Vertier. Naïla Guay, Noémie Merlan. Robin Robles. C'est une parole que j'aurais bien aimé entendre moi quand j'étais lycéen. ils avaient énormément de questions. J'ai trouvé l'échange franchement super riche et très très chouette. je les ai trouvés très attachants, curieux, joyeux, inventifs, enfin super. C'est magnifique de pouvoir échanger avec leurs questions, leurs regards, je trouve ça super. Si au moins avec mon intervention je pouvais aider certains étudiants à leur dire que c'est possible et de croire en eux, au moins c'est une petite victoire. Ça m'a émue, je suis contente de partager avec eux sur ce métier-là, mais aussi sur des questions plus larges, sur la société, sur leurs envies, leurs peurs et tout ça. Ça donne du sens, quoi, ça fait plaisir. Delphine de Vigan, Pascal de Monon, Ronan Duterre, Kamel Isker, Mousse, Damien Bonnard, Anne Moirier, Nadège Bossondière, Marie Désert. Jean-François Alain. Pour avoir des échanges et une transmission qui se passe de cette manière-là, c'est un vrai bonheur. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui a 10, 15, 20 ans de carrière, qui était dans cet endroit-là, donc dans ce lycée de banlieue, de région, c'est pas un exemple théorique, c'est quelqu'un qui le fait, qui l'a fait et qui était exactement au même endroit qu'eux il y a quelques années. J'aurais vraiment rêvé d'y à leur âge. Je trouve ça extrêmement important, politiquement, socialement. Ouais, je trouve ça très beau. C'est très intéressant de voir la jeune génération aussi, de voir un peu quelles sont leurs interrogations. Je trouve ça génial et je me trouve hyper chanceux d'avoir été contacté pour faire ça. Je suis nourri par leurs questions en fait. Voilà, c'est leur questionnement, cette envie de participer, d'être quelqu'un parmi les autres. Je trouve ça très 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 fort. Ça crée une ouverture qu'on n'aurait pas autrement, je pense. de montrer que c'est possible, qu'on n'est pas anormal quand on veut faire un métier qui sort de la norme. de revenir un peu, c'est un peu rendre quelque part. Ce qui a été notre héritage entre guillemets intellectuel, c'est exceptionnel pour les jeunes bien sûr, mais pour nous aussi. Ils sont encore tout jeunes, mais on peut leur montrer ce qu'on fait et ce qu'ils pourraient faire un jour éventuellement. C'est très précieux. Ça leur donne chair à ce qu'ils voient, ça leur donne des envies. Ils réalisent qu'on peut venir d'un milieu défavorisé, réussir et aller au bout de ses rêves. Je trouvais vraiment fabuleux de leur dire croyez absolument en vous. Et ça, c'était vraiment pour moi un message très important. C'est
rendre les choses plus simples et accessibles en fait. Ça a pu leur donner, en tout cas leur montrer que c'était dans le champ des possibles, qu'artiste, c'était pas juste un rêve ou un fantasme, que ça pouvait devenir une réalité. Je trouve ça toujours extrêmement chouette quand les élèves peuvent avoir accès à la culture. C'est quelque chose qui finalement est assez rare au cours de leur scolarité. C'est comme une petite graine qu'on essaye de planter chez nos élèves. C'est très motivant, ça déconstruit tout ce qu'ils avaient comme limite dans leur esprit. Le message qui a été passé, je pense, a été très clair, oser. Et pour le public que nous avons, oser, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Un grand merci à un artiste à l'école de nous donner ces occasions-là, c'est parfait pour nous. Je trouve ça bien de rencontrer un ancien élève, surtout sur des métiers qu'on n'a pas l'habitude. Ça me donnait envie de me battre pour ce que j'ai envie de faire. C'est pas parce que je suis dans un lycée qui est pas à Paris, qui est un peu excentré, qu'en fait je pourrais pas moi-même le devenir. Ça me donne du courage, je sais pas comment dire, de la motivation pour réussir plus tard dans la vie. De venir d'un quartier assez mal réputé, on peut quand même devenir quelqu'un. En fait, ça nous donne envie de continuer à fond et de continuer à fond dans nos rêves. Voir un artiste comme ça accompli, ça m'a vraiment motivé. C'était une chance, vraiment. Ça apporte comme une espèce de force. Ça donne du courage. Moi, j'encourage tous les créateurs de nos métiers à retourner en primaire, au collège, au lycée, dans les endroits où ils ont aimé étudier, rencontrer cette jeunesse et leur dire que c'est possible. La vie est faite à la fois de volonté, de hasard, de chance, de travail, surtout de travail. Il y a un truc, une espèce de truc familier à nous tous qui nous réunit, donc ça a du sens. Partager ses parcours à partir d'un endroit qui est un endroit commun, ça nous fait un point commun et c'est déjà pas mal. Ça fait plaisir de savoir que on peut devenir, on peut avoir ce genre de carrière en venant d'ici. De leur prouver que en fait, quand on vient d'un territoire isolé, extrêmement rural dans l'Orne, on peut quand même réussir. Ça c'est extrêmement puissant en fait pour eux.